Frères et sœurs, nous commençons notre carême, 40 jours, comme je le disais, qui vont nous mener jusqu'à Pâques. Alors pourquoi l'Église nous donne-t-elle ce temps à vivre? Donc la première raison, c'est qu'on revit ce que Jésus a vécu. C'est Jésus lui-même, comme on l'a entendu dans cet évangile, qui se retire juste après son baptême dans le désert. Alors quel est le but? Qu'avons-nous à vivre? Le but du carême, ce n'est pas de se faire mal, de se flageller pour le plaisir de se flageller. Hein. Le but du carême, c'est de grandir. Vous voyez, on a besoin, pour grandir, d'une période de temps où on va intensifier nos efforts. 40 jours pendant l'année, où chaque année, un temps nous est donné pour progresser. Et donc là, on va faire davantage d'efforts pour qu'au bout des 40 jours, on ait progressé dans notre vie spirituelle. On ait progressé humainement, on ait progressé spirituellement, on ait progressé avec Jésus. Qu'on soit plus proche de Dieu, qu'on soit plus tourné vers les autres, qu'on ait grandi. Donc, c'est un temps heureux. C'est un temps d'effort, mais c'est un temps heureux. C'est un temps heureux parce qu'on va grandir. Alors, je voulais revenir avec vous sur 3 lieux qui sont des lieux de croissance pour notre carême. Premier lieu, le temps de carême nous est donné pour nous fortifier dans le combat, pour être plus fort dans le combat. Le temps de carême, c'est un temps de combat. Ce que j'appelle combat, c'est combat spirituel. C'est un combat qui se joue dans notre cœur, dans notre âme. Et donc, pendant le carême, le combat va être plus fort, plus intense, et on va du coup se fortifier. Qu'est-ce qu'on doit combattre? Le combat se joue dans notre âme contre les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes, les péchés. C'est aussi un combat contre les tentations. Beaucoup de gens se disent « Comment ça se fait que je suis tenté vraiment? Pourquoi le Seigneur ne m'enlève pas la tentation ?» Si vous avez bien écouté l'Évangile, vous avez vu que Jésus lui-même était tenté. Donc si vous êtes tenté, c'est normal. Si vous n'êtes pas tenté, c'est anormal. Ça veut dire que le diable vous a capturé, il vous a mis dans une espèce d'espace où vous avez l'air tranquille et en fait vous ne vous rendez plus compte, mais vous êtes son prisonnier. Si vous êtes tenté, c'est normal, c'est plutôt bon signe. Alors, Jésus a été tenté, donc nous sommes aussi tentés. Jésus a été tenté pour obtenir la victoire pour nous. Donc en Jésus, nous avons la force pour résister à la tentation. On peut aussi se former et grandir pour savoir comment le diable nous tente, comment résister à la tentation. Alors l'année dernière, j'ai fait une homélie sur ce sujet, donc je ne la refais pas cette année. Mais si vous voulez, elle est sur le site internet, vous pouvez aller la retrouver. Et puis, je ne sais plus combien j'expliquais de points, souvent 3 ou 4, voilà à peu près. Comment faire pour résister aux tentations. Voilà. C'est important de se former pour voir comment le diable me tente et du coup, comment moi je résiste. Hein? Du coup, allez réécouter. L'attitude emblématique que le carême nous propose, que l'Église nous propose pendant le carême pour nous fortifier dans le combat, c'est le jeûne. C'est associé au combat. Qu'est-ce que c'est le jeûne? C'est qu'on va se priver de choses qui ne sont pas forcément mauvaises, hein, qui sont bonnes, mais qui sont envahissantes et qui ont envahi notre vie. Et en se privant, on va retrouver notre liberté. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Ça peut être la nourriture. Si on est devenu trop dépendant de la nourriture, on va se priver un peu de nourriture pour redevenir libre. Ça peut être notre ordinateur, notre Facebook, notre téléphone, tous les écrans. Ça peut être aussi l'alcool ou le tabac ou n'importe quoi qui vous sentez que ça a trop envahi votre vie. Alors on va faire des efforts de privation, de jeûne pour redevenir libre vis-à-vis de ça. Donc premier point, notre premier but dans le carême, c'est de devenir plus fort dans le combat spirituel. Notre deuxième but, c'est le carême est un temps qui nous est donné pour nous rapprocher de Dieu. Donc on va essayer, travailler, faire des efforts pour être plus proche de Dieu, pour nous approcher de lui. Donc on va intensifier notre prière pour revenir vers Dieu. Voyez Jésus, juste après son baptême, il ne se lance pas dans son ministère. Il va le faire plus tard. Les guérisons, la prédication, il va parler aux foules, voyez. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire dans le silence, dans la solitude, dans le silence. C'est un modèle pour nous.
nous aussi, le carême, c'est un moment où nous sommes invités à nous désintoxiquer du bruit qui nous entoure, de la pollution, on pourrait dire, acoustique et lumineuse. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bruit, de paroles dans nos oreilles, tellement d'images, de vidéos, de films qu'on regarde. Et donc, pendant le carême, on va essayer de faire silence, de nous retirer un peu. Alors, on ne va pas forcément partir dans le désert, mais on va se retirer dans notre chambre, dit l'Évangile, pour prier. On va se retirer dans le secret de notre cœur pour être en silence et pour retrouver la présence de Dieu, pour nous retrouver nous-mêmes, seuls avec lui. C'est comme se recentrer. C'est comme se recentrer sur le centre de notre être. Toutes ces choses-là qui sont, tous ces bruits, toutes ces images, pourquoi est-ce qu'on essaye de se recentrer? Parce que ça nous disperse. Ça nous fait vivre à l'extérieur de nous-mêmes, ça nous disperse. Donc l'attitude emblématique, ça va être la prière. Le jeûne contre le combat, la prière pour nous rapprocher de Dieu. Donc quelle est la petite résolution de prière? Comment allez-vous vivre plus intensément la prière pendant ce temps de carême? Troisième objectif de notre carême, le carême est un temps qui nous est donné pour nous tourner vers les autres davantage. Avec la prière, on a le premier commandement. Avec les autres, on a le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire faire attention à ceux qui nous entourent. Ça peut être notre famille, ça peut être nos voisins, ça peut être les paroissiens, ça peut être nos amis. Manifester plus d'attention aux personnes, prendre le temps de prendre soin d'eux. Vous voyez, juste après, on va avoir l'onction des malades. C'est faire attention à ceux qui sont fragiles, à ceux qui sont souffrants dans notre communauté. On va tout spécialement prier pour vous au cours de cette Eucharistie et vous allez recevoir par le sacrement des malades, par cette onction, d'abord une prière silencieuse, les prêtres qui vont prier sur vous, et puis ensuite par l'onction de l'huile des malades, une force nouvelle pour vivre dans la maladie. Et puis la guérison que Dieu veut vous donner. Donc attention aux personnes, attention aux plus pauvres, aux plus fragiles, à ceux qui sont dans le besoin. C'est l'attitude qui nous est proposée, c'est l'attitude du partage. Le partage, c'est faire attention à ceux qui ont moins, ceux qui manquent. Et donc nous, on va donner quelque chose qu'on a en plus. Ça peut être notre temps, ça peut être notre argent pour ceux qui ont moins. Alors, je voulais maintenant vous proposer une attitude qui va vous aider à vivre les 3 buts du carême. Cette année, on a décidé en paroisse d'essayer de progresser dans l'attitude de gratitude. Qu'est-ce que c'est la gratitude? C'est être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Vous voyez? Souvent, on est focalisé sur ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, les mauvaises nouvelles. Vous voyez, ça, on est des professionnels. Alors, la gratitude, c'est l'attitude qui permet de voir qu'en fait, on a de la chance. Peut-être certains se disent, moi, j'ai pas de chance. Eh bien, la gratitude est pour vous, tout spécialement. Parce que c'est apprendre à voir que j'ai de la chance, que Dieu me bénit, que Dieu est là avec moi. Alors, elle nous permet de vivre les 3 buts du carême, le combat, la prière, se rapprocher de Dieu et l'attention aux autres. Pourquoi? Parce que c'est une attitude de combat contre la mauvaise habitude qu'on a de voir le manque, de voir ce qu'on n'a pas, de voir ce qui ne va pas, de voir les mauvaises choses comme je le disais. Et là-dessus, on est des spécialistes. Comment est-ce qu'on vit la gratitude? Il y a 3 étapes. La première étape, c'est se souvenir, prendre conscience de ce que j'ai déjà, de ce que j'ai reçu, des cadeaux qu'on m'a fait, que la vie m'a fait, que le Seigneur m'a fait, que les autres m'ont fait. Ensuite, accueillir l'émotion qui va avec cette prise de conscience. Ça peut être l'émerveillement, ça peut être la joie, ça peut être la gratitude. Goûter cette émotion et enfin, remercier les autres. Ça, c'est les 3 étapes de la gratitude. Remercier, rendre grâce. Donc, c'est une attitude qui nous permet de combattre, c'est une attitude qui nous ouvre le cœur à Dieu. Pourquoi? Le pire pour Dieu, c'est quand notre cœur est fermé. Tout ce qu'il veut donner, on ne peut pas l'accueillir. Notre cœur peut être fermé si on pense qu'on a tout ce qu'il nous faut, ou si on est en train de se plaindre. Vous voyez, si on se plaint, si on râle, on ne peut pas accueillir ce que Dieu veut.
Comment faire pour accueillir ce que Dieu veut? Remercier, être dans l'action de grâce. Action de grâce se dit Eucharistie. Chaque messe est une action de grâce et un remerciement. Donc c'est vraiment une attitude centrale dans la vie chrétienne. Il y a un dicton qui dit « Rendre grâce attire la grâce ». Pourquoi? Parce que remercier ouvre notre cœur. Et à partir du moment où je dis « En fait, merci Seigneur, parce que tu es présent près de moi, parce que tu m'as donné ceci, j'ai le cœur ouvert pour ce qu'il va me donner en plus. » Et du coup, je vais pouvoir recevoir encore plus, et le remercier encore plus, et recevoir encore plus. C'est un cercle vertueux. C'est une attitude aussi qui ouvre notre cœur aux autres. Parce que, en prenant conscience des bienfaits que j'ai reçus, de la chance que j'ai, spontanément, qu'est-ce que je vais avoir envie de faire? Me tourner vers les autres et les aider. La gratitude me pousse et m'ouvre aux autres. Et donc, ça va m'aider à vivre le partage que le carême propose. Voilà, plus je prends conscience de ce que j'ai reçu, plus j'ai envie de rendre, de remercier, d'aider. Alors, on vous proposait du coup un parcours sur la gratitude, il a déjà commencé. Donc il a lieu le mercredi soir à 20h30 et le jeudi matin à 10h dans la petite salle derrière. Le jeudi matin, jeudi prochain, on va faire l'étape 3, donc ça va être difficile pour vous de rattraper, mais le mercredi, on va faire l'étape 2, la deuxième étape, et la première étape est en vidéo sur notre site. Donc vous pouvez rattraper, il n'est pas trop tard. C'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. Vous pouvez soit venir directement le mercredi soir, soit regarder la vidéo de l'étape 1 et vous serez prêt pour vivre l'étape 2 mercredi prochain. Je suis frappé comme la gratitude, c'est une attitude puissante, qui transforme notre vie. C'est-à-dire au lieu de vous lever en vous disant « Oh là là, quelle journée, ça va être dur », vous vous dites « Merci Seigneur ». Merci Seigneur parce que je sais que dans cette journée, je vais avoir des cadeaux. Je vais apprendre à les voir. Et tu vas changer ma vie. Franchement, je pense que de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce parcours sur la gratitude, c'est ce que j'ai fait de mieux. C'est pour ça que je vous invite. Voilà, vous n'êtes pas obligé de venir, mais je vous invite quand même. Voilà. On va terminer par une prière. Seigneur Jésus, béni sois-tu pour ce temps de carême que tu nous donnes avec toute l'Église pour progresser. Merci parce que tu vas faire des merveilles dans notre cœur. Nous te demandons la grâce d'avoir un cœur dans la gratitude, un cœur qui sache voir tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu nous donnes chaque jour, tout ce que les autres aussi nous donnent et font pour nous aider. Un cœur qui soit dans l'action de grâce et pas dans la plainte. Seigneur, viens nous donner un cœur de gratitude pour combattre les mauvaises pensées et les mauvaises idées qui nous rendent tristes. Viens nous donner un cœur de gratitude pour nous ouvrir à ta grâce. Viens nous donner un cœur de gratitude pour nous ouvrir aux autres et pour les servir. Amen. Nous pouvons nous lever et d'un seul cœur redire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a été fait sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu,
le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant invoquer l'Esprit Saint pour tous les malades qui vont recevoir le sacrement dans quelques instants. Ils peuvent s'avancer et venir au pied des marches. Voilà, l'onction des malades consiste en 2 gestes. D'abord, une prière silencieuse que les prêtres vont faire en imposant les mains sur votre tête. Et puis ensuite, une onction d'huile sainte, l'huile des malades, pour laquelle je rendrai grâce et qu'on vous remettra sur les mains et sur le front. Donc les 3 prêtres vont donner le sacrement maintenant. Vous pourrez dire au prêtre votre prénom. Nous te rendons grâce, Père, car c'est toi qui sanctifies toutes choses et c'est toi qui as béni cette huile par la manifestation de ton esprit. Manifeste encore ton amour pour tous ceux qui vont recevoir l'onction des malades avec foi. Accorde-leur, nous t'en prions, la force de lutter pour guérir, la santé du corps et de l'esprit, par Jésus, le Christ notre Seigneur.